Jingle Macménian, voilà. Lionel, à toi, pour nous parler de... Ouais, maintenant, on était sur la compo d'Auxerre 85. Il est un peu distrait, mais Mike Maignan, ça va le réveiller tout de suite. Ouais. Remettez-moi le jingle. Non, parce que... Ah, vas-y. Jingle Macménian. Voilà. Non, il a été extraordinaire. Et en plus, franchement... mais depuis tout le temps, alors j'ai ma famille, Yana est milanaise, toute la famille sont des Milanais, je peux te dire, mais la première chose, dès le premier match, deuxième match, la première chose qu'ils m'ont dit, c'est mais comment vous avez fait pour nous prendre Donnarumma et ne pas prendre Mike Maignan? Ça, c'est sûr qu'on n'a pas de Ça a été la première. On va pas le répéter 100 fois. Ça a été la première. Ça a été la. Oui, mais ça sert à rien première, de remuer le couteau dans la plaie. Mais Elle est vieille l'histoire. Maintenant, le départ de Mike, c'est vieux. Avant, il y a eu Lille. Et le pire, c'est que maintenant, il confirme. Et là, il confirme à très très haut niveau. Pourquoi très très haut niveau? Parce que ces matchs qu'il est en train de réaliser, que ce soit avec l'équipe de France ou avec le Milan AC, comme ce soir, où il a très très peu d'occasions. Il y a eu, franchement, il y a des occasions, mais les tirs ne sont pas cadrés. Il ne fait pas les arrêts. Il n'a pas les arrêts à faire. Le premier vrai arrêt qu'il a à faire, c'est le penalty. Tu te dis, bon allez, il n'a rien à faire, bon, on ne lui en voudra pas, il va prendre le penalty et tout. J'étais certain, j'annonce à Nico, j'ai dit, il va l'arrêter. Il va l'arrêter. L'autre, il est rentré maintenant dans le cerveau des attaquants. Il a un truc qui. Il a un charisme en fait. Il est en train il peut manger la tête un peu des gens, genre comment on va lui mettre un péno, comment on va lui mettre un but. C'est fini. Quand il pose la question, c'est fini. Mais tu sais, c'est fini. À la fin du match, je me posais la question. Il est en train de se construire une autre carrière. Et je me disais, la vraie carrière internationale, mondiale. Est-ce qu'il y a eu tant de gardiens que ça qui à un moment ont donné l'impression dans l'histoire des gardiens, à lui ça va vraiment être très 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 compliqué de mettre un but. Je suis sûr, il n'y en a pas tant que ça. C'est arrivé au PSG, il y en a eu un. Je suis la vérité. Bernard a été comme ça pendant très longtemps. C'était plus sur le championnat de France où les gens flippaient en disant lui on va pas lui mettre un but. Au niveau européen, même si le PSG a eu 5 ans très bons en Coupe d'Europe, qu'il était très fort, on ne disait pas de lui, je pense, en Europe. D'abord, il y avait moins de médiatisation des championnats étrangers. Après, tu en as eu un autre au Milan, à la Juve. Dinosaur a eu cette image. Dinosaur avait cette image où on se disait. Gigi, ça a été ça. Après Dinosaur. Buffon un peu, a eu ça. Après, un petit peu, c'est vrai. Il y a eu Kahn quand même, et puis Schmeichel, le père. Ouais, c'est vrai. Justement, c'est une liste qui est intéressante à faire. Mais regarde, tout ça a été... Schmeichel, il a eu... Et attention, parce qu'il y a eu une période aussi où il était sujet à boulette. Parce que t'en as il a eu un moment le côté un peu monstrueux. Et Oliver Kahn a eu le côté, le gardien, meilleur joueur de l'équipe, un peu plus fort et tout. T'en as mais il n'y un en a autre pas tant que ça, des gardiens comme ça. T'en as un autre actuellement qui est comme ça, c'est Courtois. On va en parler avec Fred tout à l'heure. Courtois, paradoxalement, il est extraordinaire. Je suis d'accord avec toi, et l'année dernière, il est artisan en finale. Mais il n'a pas forcément cette image-là. Il n'a pas forcément l'image. Mais qu'est-ce qu'il est décisif? Mais je suis d'accord avec toi. Mais il n'a pas forcément l'image du monstre. C'est hallucinant. Pas forcément. Donc il n'entre pas dans cette catégorie. Tu sais pourquoi? Bizarrement, parce que sur les arrêts, il a fait la finale. Pas bizarrement, parce qu'au niveau international, avec les Diables Rouges, justement, il ne fait pas tous ces arrêts-là. Alors que Maignan, lui, il les fait. Pour l'instant, on va voir. Ça demande confirmation. C'est une liste intéressante de ces gardiens qui transcendent le rôle discret du gardien. Tous ceux qui ont été cités avant, ça a été et en championnat, et en Coupe d'Europe, et aussi en compétition internationale.